C'est à la France de saisir la justice internationale pour les crimes commis au Haut-Karabakh. C'est la tribune signée dans le journal Le Point par deux avocats spécialistes du droit international, Françoise Imré et Catalina de la Sota. Ils viennent en effet de déposer une plainte auprès du procureur de la CPI, la Cour pénale internationale, au nom des victimes déplacées de force du Haut-Karabakh et réfugiées en Arménie ces derniers mois. Maître Catalina de la Sota, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Radio J. C'était important de vous entendre malgré, c'est vrai, cette guerre qui se poursuit en Israël et dont on parle au quotidien et au cours de toutes nos éditions. Évidemment, on n'oublie pas la souffrance des autres peuples opprimés. Voilà déjà un an que l'agression militaire de l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh a forcé à l'exil de plus de 100 000 Arméniens. Et vous écrivez dans cette tribune, l'expulsion massive des Arméniens du Haut-Karabakh constitue un des nettoyages ethniques les plus flagrants de notre temps. Alors est-ce que justement c'est cette injustice qui constituait votre principale motivation pour saisir la Cour pénale internationale ? Alors, une réponse rapide, oui, évidemment, mais il y a bien d'autres raisons, et bien sûr. La première, c'est qu'on a été profondément touchés par l'histoire personnelle. Il y avait plus de 100 000 réfugiés. Nous avons déposé cette plainte qu'on appelle formellement une communication à la CPI, au procureur de la CPI. On l'a déposée au nom de deux victimes et on a été vraiment touchés vraiment par leurs histoires personnelles. Ce sont des histoires vraiment poignantes, l'un et l'autre. Ça, c'est évidemment l'une des raisons. Une autre des raisons, c'est aussi que c'est vraiment un des nettoyages ethniques les plus flagrants de notre histoire récente. Ouais. Et on en a très très peu parlé. Je pense qu'on y reviendra. On en a très peu parlé. Ça a eu quelques jours d'attention dans la presse il y a un an. Et depuis, silence radio. Et depuis, exactement, silence. Et donc, c'est important d'en parler, c'est important de porter tous ces faits à la connaissance de la Cour pénale internationale et qu'une investigation soit ouverte à la Cour pénale internationale. Alors, vous dites que vous avez été touché justement par ces histoires. Vous êtes personnellement en contact avec des familles arméniennes qui ont dû fuir le territoire d'Artsakh, comme on dit en arménien. Oui, absolument. On est en contact avec eux. On est en contact en particulier avec les deux victimes que nous représentons, mais on a été aussi en contact avec d'autres membres exilés. Alors la grande majorité des Arméniens du Haut-Karabakh sont aujourd'hui réfugiés en République d'Arménie, qui n'était pas formellement leur pays, si vous voulez. Ils étaient vraiment du Haut-Karabakh. Et pour la très grande majeure partie d'entre eux, ils sont aujourd'hui réfugiés à Yerevan, donc la capitale arménienne. Vous avez qualifié l'expulsion des Arméniens du Haut-Karabakh de crime contre l'humanité. Alors c'est important aussi d'être précis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi précisément les actes commis par le régime de Bakou relèvent juridiquement de cette qualification ? Oui, bien sûr. Alors, les crimes contre l'humanité, c'est une des grandes catégories de crimes qui tombent sous la compétence de la Cour pénale internationale. Donc, ce sont des crimes qui sont définis dans le statut de Rome qui a établi la Cour pénale internationale. Et donc, parmi ces crimes contre l'humanité, il y a des tas qu'on appelle dans le jargon pénal international, si vous voulez, des sous-crimes. Et l'un des sous-crimes contre l'humanité, c'est la déportation. Donc la déportation juridiquement, la déportation qu'on appelle aussi le déplacement forcé de population. Nous, dans ce cas précis, c'était déportation parce que ça implique qu'une population soit expulsée à travers une frontière étatique, si vous voulez. Donc formellement, c'est plutôt de la déportation que des déplacements forcés de population. Et en quoi est-ce que cela consiste ? Ça consiste à expulser de force, faire partir de manière contrainte. Donc il y a vraiment un élément de contrainte. Une population d'un endroit où elle avait légalement le droit de rester, si vous voulez, vers un autre territoire. Donc il y a un élément de coercion, il y a un élément c'est une population qui avait un droit légal d'être où elle était. Et là, en l'occurrence, on a plus de 100 000 Arméniens pour qui c'était la maison. Ils étaient là historiquement depuis. C'était la déportation ou la mort, tout simplement. Et voilà, c'est la déportation ou la mort parce que l'élément de coercion, il est quand même très clair. C'est-à-dire que l'intervention de l'armée azerbaïdjanaise le 19 septembre 2023 est arrivée après des mois de blocus du Haut-Karabakh. En fait, ils ont affamé cette zone pendant des mois et des mois à compter de décembre 2022. Et donc le Haut-Karabakh s'est trouvé privé de tout.
de nourriture, de médicaments, d'hydrocarbures, de tout. Et c'est après ces mois de blocus que l'Azerbaïdjan est arrivé avec des tanks et des drones, etc. Et donc là, si vous voulez, la population n'avait pas les grands moyens de se défendre. Et aujourd'hui, on voit qu'il n'y a plus aucun Arménien justement sur ce territoire et que le patrimoine arménien aussi est en train d'être détruit malheureusement. Alors, vous appelez la France à réagir. Pourquoi est-ce qu'il est essentiel pour vous que Paris saisisse la justice internationale et se positionne activement dans cette situation? Qu'est-ce que Paris finalement pourrait faire de plus? Alors Paris, la France, et c'est effectivement le sujet de la tribune que nous avons publiée avec Françoise Imray dans Le Point. Pourquoi est-ce que l'on en appelle à la France ? Alors, il y a plusieurs raisons. Si on prend d'abord les raisons plutôt juridiques et après les raisons qui concernent la France plus précisément. Les raisons juridiques, c'est que nous, ce que nous venons de déposer à la Cour pénale internationale, c'est une communication en vertu de l'article 15 du statut de Rome de la Cour pénale internationale. C'est un article qui permet aux victimes directement de porter des faits et des crimes à la connaissance du procureur de la CPI. Et cet article, donc si vous voulez, cet article dit le procureur peut ouvrir une investigation de sa propre initiative sur le fondement de renseignements qui lui sont parvenus, mais il doit tout de même demander une autorisation à la chambre préliminaire de la CPI. Voilà, donc nous, on a déposé notre communication au nom de victimes directement en vertu de cet article-là. En pratique, il y a peu d'investigations qui sont ouvertes sur le fondement de cet article-là. En pratique, c'est beaucoup plus, lorsque des dossiers sont ouverts à la Cour pénale internationale, c'est plutôt sous référence du Conseil, c'est lorsque c'est référé par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par un État. Oui. Et donc, c'est dans cette seconde option dans l'optique de cette seconde option, si vous voulez, que nous avons écrit cette tribune. Ça, c'est l'article 14 du statut de Rome de la Cour pénale internationale qui dit qu'un État membre de la Cour pénale internationale, et la France est membre, la France est signataire du statut de Rome, un État membre de la Cour pénale internationale peut référer, si vous voulez, cette affaire, ce dossier à la Cour pénale internationale. Et c'est ce que nous demandons à la France de faire. D'être actrice, en fait. Voilà, exactement, d'être actrice, si vous voulez, de porter ces faits à la connaissance du procureur de la CPI et de la Cour pénale internationale et de dire, ici, il y a quelque chose de grave. Ce sont parmi les atteintes aux droits de l'homme les plus graves de notre temps et on n'en parle pas. Et il faut en parler, il faut ouvrir cette investigation. Et par ailleurs, la France, bon, la France, c'est quand même, voilà, bon, on appelle souvent la France la patrie des droits de l'homme. C'est quand même des dossiers sur lesquels la France s'honorerait de prendre une part active. Et par ailleurs, la France a quand même l'une des communautés arméniennes les plus importantes d'Europe. Donc, oui. Donc il y a aussi un sens. Il y a beaucoup de victimes qui sont aujourd'hui victimes de déplacements forcés il y a un an au Karabakh, qui sont aujourd'hui sur le territoire français. Donc il y a aussi un sens de ce point de vue-là. Aujourd'hui, on s'interroge aussi, Catalina, sur l'efficacité de la justice internationale, le rôle de la justice internationale, la Cour pénale internationale, censée répondre aux violations des droits humains partout dans le monde. On voit que ce n'est pas souvent le cas, parfois le cas, souvent, très souvent, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous attendez justement de cette justice? Est-ce que vous trouvez qu'elle est assez efficace? Alors, la justice pénale internationale, effectivement, souffre de beaucoup de critiques. Mais elle est tout de même très belle et fondamentale, vraiment fondamentale. Bon, il y a beaucoup de critiques qui sont adressées à la CPI. Le but est peut-être pas de toutes les évoquer, mais en ce qui concerne vraiment l'efficacité, bon, la CPI est souvent critiquée pour mener des enquêtes qui vont durer des années à grand renfort de ressources pour finalement, in fine, ne pas toujours pouvoir répondre et en attendant les victimes se multiplient. Voilà, une des raisons, c'est qu'il y a les plus grandes difficultés à exécuter les mandats d'arrêt. On a vu qu'il y a en ce moment un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine qui a pu passer en Mongolie sans être arrêté, alors même que la Mongolie est un État membre signataire du statut de Rome, etc. Donc ça, c'est aussi une des difficultés, c'est-à-dire si les mandats d'arrêt ne peuvent pas être exécutés, pour l'instant, en tout cas, la CPI ne peut pas juger par défaut, donc il n'y a pas d'audience qui se passe. Donc voilà, ça fait partie des critiques qui sont que l'on entend souvent contre la Cour pénale internationale. Mais oui, pourquoi la justice pénale internationale dans ce dossier? Parce que il n'y a pas d'autre solution pour les victimes de ce crime-là, en tout cas au Karabakh. Alors, est-ce que vous avez eu une réponse justement pour l'instant de la Cour pénale internationale? Est-ce que vous avez eu une réponse de traitement en tout cas ou pas encore?
Écoutez, nous aimerions beaucoup, mais la justice, c'est quand même un temps beaucoup plus long que cela. Et puis, c'est tout à fait normal de n'avoir eu aucune réponse aujourd'hui. Ouais. On a soumis une communication très conséquente à la Cour pénale, enfin au bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Donc, ça va leur prendre évidemment un certain temps d'analyse. Et par ailleurs, la Cour pénale internationale, depuis peu, prend quand même position, non, c'est-à-dire ouvre des enquêtes en temps beaucoup plus réel qu'avant. On lui demande beaucoup plus qu'avant sur des conflits parfois en cours. Ils ont beaucoup de travail dernièrement. Donc non, nous n'avons pas reçu de réponse encore. Mais ça ne saurait tarder. Voilà, on espère que ça ne saurait tarder et nous ferons tout pour, mais ce n'est pas anormal de ne pas avoir reçu de réponse aujourd'hui. Alors vous l'avez évoqué, il y a eu beaucoup de silence malheureusement sur cette déportation des Arméniens du Haut-Karabakh. Indifférence médiatique concernant le sort de tous ces Arméniens, justement. Comment vous l'expliquez, cette indifférence, justement? D'ailleurs, ça ne concerne pas seulement les Arméniens, il y a beaucoup d'autres conflits dont on n'entend pas parler dans le monde. Comment vous l'expliquez? Bien sûr. Indifférence médiatique, oui, c'est le terme est bien choisi. Et merci Radio J de nous inviter pour en parler ce matin, pour parler de ces sujets-là. Indifférence médiatique, mais indifférence sans doute aussi politique. Nos dirigeants politiques en parlent peu. Et encore en France, on en a parlé un peu. Il y a quelques hommes et femmes politiques qui en ont parlé un peu, mais vraiment très peu. Mais justement, ce silence peut encourager l'impunité pour d'autres crimes graves. C'est ça aussi qui est à mettre dans la balance. Voilà. Et comme vous l'avez bien dit, c'est bon. Les Arméniens ne sont pas les seuls oubliés de l'actualité. Il y a d'autres conflits ailleurs dans le monde dont on parle très peu aujourd'hui. On peut évoquer le Tchad, on peut évoquer mais donc c'est oui, on a été très étonnés, à vrai dire, du très peu d'intérêt médiatique qu'il y a eu au moment où on a déposé cette communication CPI. C'était quand même l'anniversaire, on l'a déposé à la date anniversaire de l'invasion azerbaïdjanaise. Oui, c'est une date hautement symbolique. L'invasion l'année dernière, c'était le 19 septembre 2023. Nous avons déposé notre communication le 19 septembre 2024. Et vraiment, pour les médias, c'était pas une nouvelle. Et ça, c'est quand même, c'est pas acceptable. C'est très grave ce qui s'est passé et il faut en parler. Alors peut-être pour terminer, quel impact vous espérez justement que cette action ait pour les victimes arméniennes que vous côtoyez justement? Qu'est-ce qu'elles vous disent, elles? Qu'est-ce qu'elles attendent justement en termes de justice, mais aussi de reconnaissance internationale? Bien sûr. Alors les impacts, on peut les voir sur une frise chronologique, si vous voulez, avec le court terme, le moyen terme, le long terme. Le court terme, parce que de toute manière, comme je vous disais, la Cour pénale internationale a vraiment du travail et il faut qu'ils prennent le temps d'analyser les informations qu'on leur transmet, donc on n'attendait pas une réponse maintenant. Le court terme, c'était évidemment de remettre ce sujet un peu dans l'agenda médiatique et pour les victimes, c'était qu'on en reparle un peu, qu'on parle de ce qui s'est passé il y a un an, qu'on parle de la situation des plus de 100 000 réfugiés aujourd'hui. Dans quelle situation sont-ils? Comment vivent-ils? Voilà, ils ont quand même été dépossédés de tout. Ils ont dû partir avec une petite valise. Ils ont perdu leur maison, leur chien, de tout, si vous voulez. Donc c'est voilà qu'on parle aujourd'hui de ces 100 000 réfugiés arméniens. Où sont-ils? Que font-ils? Comment vivent-ils? Donc ça, c'est le temps court. Et sur le moyen long terme, évidemment, notre objectif, et nous, avocats en particulier, c'est qu'une enquête soit ouverte par le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Enfin, c'est qu'il décide qu'il y a des éléments suffisamment sérieux pour ouvrir une enquête, qu'il en demande l'autorisation à la chambre préliminaire, que la chambre préliminaire le valide, et que là, une vraie investigation, une vraie situation soit ouverte à la Cour pénale internationale. Que des mandats d'arrêt soient pris et in fine un jour qu'il y ait une audience. Ça, ce serait vraiment pour les victimes, sachant que de nouveau nous représentons deux victimes, mais le jour où il y a un dossier ouvert à la CPI, n'importe quelle victime pourra se manifester et aussi se joindre au dossier, apporter des preuves au procureur. Voilà, c'est vraiment, ce sera un dossier qui concernera tout le monde. Merci beaucoup Catalina de la Sota, et peut-être le retour des Arméniens sur leur terre, en tout cas on l'espère. Merci beaucoup Catalina d'avoir été avec nous et je vous dis à très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup de votre Radio J.